Je vous invite à la prière. Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Père de grâce, Père de bonté, Père bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons un immense merci. Merci pour les bons moments que tu offres à chacun de nous. Merci pour cet appel, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Nous sommes dans la joie de pouvoir, Père, nous réunir dans ces lieux. Et aussi, Seigneur, tous les enfants de Dieu, toutes les familles éternelles, là où ils se trouvent, qui sont, Seigneur, reliés à travers les moyens techniques. Permets que ces moyens puissent permettre à tes enfants de pouvoir écouter ta parole. Permets l'Éternel que nous soyons en mesure aussi
quelles que soient, Seigneur, les difficultés que ces corps trouvent. Mais toi, tu es au-dessus de nos forces, tu es au-dessus de toutes choses, et tu vas pouvoir nous aider pour assurer ces services divins. L'Éternel, bénis ton peuple, bénis tous les enfants de Dieu. Parle à tes enfants, l'Éternel, parce que toi, tu les connais. Nombreux en ces lieux. Prie pour que tu puisses les bénir. Mais ta bénédiction ne va tarder, l'Éternel, parce que tu es celui qui console, qui donne la force, la joie. Ceux qui sont affaiblis dans la foi, ils ont besoin de vivre un moment merveilleux encore une fois. L'Éternel permet que nous soyons tous reliés avec toi, que nous soyons unis comme tu as lutté avec ton Fils, et que la joie soit grande, et que nous puissions, Seigneur, marcher tête haute, tout en sachant que tu es le vainqueur, tu es celui qui agit, tu es celui qui bénit, tu es celui qui console, tu es celui, Seigneur, qui répond favorablement aux prières de tes enfants. Ils viennent vers toi, tels qu'ils sont, parce qu'ils savent bien que tu es le Père, tu es celui qui sait, Seigneur, prendre dans le main, même si nous étions, Seigneur, comme des enfants prodiges, mais tu ne vas pas nous abandonner, tu vas nous recevoir, tu vas nous laver de nos souillures et nous recevrons le pardon des péchés. La grâce sera au-dessus de toutes choses. Père, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie que nous vivons cette grâce particulière. Là où nous sommes réunis maintenant, l'Éternel manifeste à toi encore une fois. Parce que tu as toujours dit 2 ou 3 qui se réunissent, à mon nom, je serai parmi eux. Et nous avons cette ferme conviction que tu es au milieu de nous et que tu vas agir. Soutiens-nous, l'Éternel. Accepte, Seigneur, que nous puissions vivre encore une communion fraternelle avec notre apôtre, Patriarche Kabongo, tous nos apôtres dans la foi. Ainsi, Seigneur, que tous les serviteurs qui prient pour nous maintenant et nous prions pour eux, que cette grâce soit au-delà de ce que nous bénéficions, l'Éternel. Que nous soyons, Seigneur, réunis avec toi. Au nom de ton Fils, nous avons demandé, exauce à la prière, merci à Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, pour ce service de mercredi soir, nous avons une belle parole tirée de 1 Corinthiens 1, verset 1, chapitre 1, verset 10, dont je vais vous faire lecture. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je vais relire pour la bonne compréhension cette parole tirée de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir dans un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors, nous chanterons les cantiques toujours dans notre recueil de victoire, numéro 299, première strophe. Je suis la lumière avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant, brillant. Toi dans ton cœur, le monde deuxième. Si la pire flamme veillons sur notre vivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant, brillant. Toi dans ton sombre et moi dans le mien. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite un moment particulier, un moment béni
là où vous êtes tous reliés, un moment de grâce et de bonheur pour ces moments magnifiques que l'Éternel nous donne pour vivre, en tout cas, ces services divins. Mais bien aimés, nous avons commencé par cette belle mélodie. Je suis la lumière, a dit l'Éternel. Mais l'Éternel nous recommande une chose dans ces cantiques que je vais lire. Il dit que le monde est plein d'ombre. Donc, il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde. Mais pour qu'il puisse y avoir des lumières partout, chacun dans son coin doit pouvoir faire quoi? Doit pouvoir briller. Pour que nous brillions tous ensemble, dans chaque coin, lorsque ça va s'unir, il y aura vraiment une bonne flamme. Ça va éclairer le monde. Et là, ça nous fait descendre dans cette belle parole qui nous parle d'aujourd'hui dans un message où on nous demande que nous ayons une même âme, un même cœur et que nous soyons unanimes, que nous soyons tous unis. Mais bien aimés, s'il faut que nous puissions lutter contre les ténèbres de ce monde, il faut que chacun puisse apporter sa contribution. Et cette contribution, il apporte de quelle façon? C'est lorsqu'il s'amène avec sa flamme, lorsqu'il s'amène avec sa lumière. Même si c'est un petit feu dans un coin, au moment que nous allons chacun mettre tous ensemble, ça va créer une grande lumière et ça va éclairer les ténèbres qui existent dans ce monde. La parole tirée d'un Corinthien, quel a été le contexte? C'est lorsque l'apôtre Paul, pendant son ministère, il adressait la parole à chaque communauté selon les besoins, selon le comportement, les attitudes et ce que les gens manifestaient. C'est comme ça qu'il a écrit des paroles qu'il a adressées aux Romains, il a adressé au peuple éphésien, mais il a adressé aussi au peuple de Corinthe. Mais il y avait une caractéristique particulière pour chaque peuple. Et sa lettre qu'il adressait était conforme en fonction de ce qu'il identifiait comme besoin, ce qu'il identifiait comme problème. Lorsqu'il constatait il y a quelque chose qui s'est passé et il y avait aussi une parole adaptée à leur comportement et aussi aux besoins qui s'est manifesté dans ces coins-là. C'est ce qui a été le cas pour aujourd'hui. Une belle parole adressée au peuple de Corinthe. Pourquoi? Parce que ce peuple était animé d'esprit de division. Parce que ce peuple traversait les moments difficiles où les uns se réclamaient d'Apollos, les autres se réclamaient de Pierre, les autres se réclamaient de Paul. Mais l'apôtre Paul a dit, mais vous en tant qu'enfants de Dieu, vous les peuples de Corinthe, ne soyez pas dans cette division-là. C'est ainsi qu'il va leur demander, qui est en train de les exhorter en leur envoyant les messages. Parlez-nous de notre Seigneur. Parlez-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par ce nom-là, je vous exhorte à tenir un même langage. Sur lequel? Quel est ce langage-là qu'il devrait tenir? C'était le langage d'amour, le langage de paix, le langage de grâce, qui ne puisse pas tenir le langage de division, qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, mais qu'ils puissent être tous unis, qu'ils aient quoi? De ne point avoir de division parmi vous. Lorsqu'on parle de division, on peut se poser des questions. Bon, ces divisions qui frappaient ces peuples-là, c'était aussi leur trait caractéristique. Lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait des divisions, il fallait qu'ils puissent, il l'a dénoncé, mais en leur exhortant de ne pas être en division. Maintenant, on peut se dire, oui, mais ça, c'était la parole qui était adressée au peuple de Corinthe. Mais comment l'apôtre patriarche peut nous envoyer cette parole pour que nous soyons unanimes, que nous soyons unis? Parce que le malheur de ce monde, il connaît le moment qu'il frappe à plein cœur les enfants de Dieu. En leur apportant toutes ces divisions. Les divisions découlent d'où? Même à commencer par les cellules familiales qui sont nos familles. C'est ainsi qu'il faut que nous soyons dans l'unité. Parce que le Christ, lui, comme il est le symbole de l'unité, il a prié dans sa prière. Il a dit, Seigneur, permets qu'il soit un, comme je suis un avec toi.
Ça, c'était la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que lorsqu'ils ne seront pas un, lorsqu'ils seront dans les divisions, ils seront affaiblis. Ils n'auront pas la force. Ils ne vont pas tenir. Et ils n'avanceront pas. Et ça sera très compliqué. L'évangile de Christ n'aura aucun impact dans un monde où il y a la division, dans une communauté où il y a des disputes, dans une famille où il y a des divisions. Où les papas parlent notre langage, la maman parle notre langage, les enfants parlent notre langage. Mais il faut comme on nous recommande, par le nom de notre Seigneur, ayons le même langage. Lorsque nous parlons dans notre foyer, lorsque le mari et la femme doivent parler le même langage, doivent avoir le même esprit, parce que nous avons un même but et nous avons une même âme. Et cette unité partira de nos cellules familiales et elles vont maintenant aussi s'amener sur le lieu là nous appelons la communauté, un lieu par excellence où nous nous réunissons tous pour écouter l'évangile de Christ. À ces lieux-là, mes bien-aimés, nous sommes aussi aujourd'hui exhortés à vivre une grâce, à avoir le même langage, à éviter des disputes entre nous. Oui, nous n'aurons toujours pas le même sentiment ou on n'aura pas toujours la même vision des choses. Vous m'excuserez, mes bien-aimés, je suis un peu arrimé. Nous n'aurons pas la même vision sur certains points. Mais cela ne doit pas être l'objectif de pouvoir se diviser. Cela ne doit pas être l'objectif d'avoir des critiques envers nous. Parce que parmi les malaises qui existaient dans ce peuple de Corinthe, que l'apôtre Paul a insisté, il y avait la jalousie qui existait. C'est ainsi qu'il leur a demandé qu'il puisse, par grâce, il l'a exhorté. Il n'a pas obligé, mais il a demandé, ayez le même langage. Parce que, et parmi vous, être parfaitement unis par un même esprit et dans un même sentiment. Le sentiment d'être appelé enfant de Dieu. L'esprit qui doit régner en nous, c'est cet esprit de l'unité. Mais aujourd'hui, nous voyons toujours qu'il y a des disputes entre nous. Il y a même des enfants de Dieu qui ne se saluent pas. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le courage de faire le pas. Mais bien aimés, mais n'ayons pas ces sentiments-là. De même, les serviteurs aussi. On va trouver qu'il y a des disputes entre serviteurs. On va trouver qu'il y a des serviteurs qui vont faire des favoritismes de gauche à droite. Mais l'Éternel nous dit, comme nous avons un même esprit, qu'on soit un, que nous formons un, que nous parlons le même langage, qui est de l'unité, le langage d'amour, le langage de joie. Parce que lorsqu'il viendra, nous allons faire quoi? Nous serons tous ensemble et pour partager le même héritage, il n'y en aura pas plusieurs. Et bien aimés, soyons vraiment unis. Lorsque nous regardons, j'ai aimé, lorsqu'on partageait ces paroles, qu'il y a un serviteur qui a essayé d'expliquer, qui a essayé de montrer comment, à l'époque, il y a eu certains qui, pour eux, ils ont pris une décision commune. Ils pensaient dans leur tête qu'ils étaient unis. Par exemple, pour construire les tours de Babel, ils avaient les mêmes objectifs. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a eu des divisions. Parce qu'ils se sont retrouvés tous dispersés, ils parlaient de langues différentes. Ce n'était pas ça, l'esprit de Dieu. Il faut que nous soyons tous dans cet esprit de joie, dans cet esprit d'unité. Et lorsque nous demeurerons dans l'unité, l'Éternel va faire que nous ayons la force et que nous soyons tous unis. Le langage d'un enfant de Dieu, ça doit être un langage qui apporte la consolation. Le langage d'un serviteur, ça doit être un langage
qui apporte la paix, qui bénit. Mais bien aimé, il faut que nous ayons ce comportement de nous bénir les uns et les autres. Comment tu peux bénir ton frère si tu n'as pas une place pour lui dans ton cœur? Comment tu peux bénir ta soeur lorsque tu n'as pas une place dans ton cœur? Cet esprit de division nous amène où? Oh, ça plaît au Satan qui est la division. Mais si vous regardez bien, les disciples du Seigneur, je m'excuse, lorsqu'ils sont restés, ils étaient tous ensemble. Ils vivaient tous ensemble. Et ils persévéraient tous ensemble. C'est ainsi qu'ils ont été bénis par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, on les a trouvés qu'ils étaient tous ensemble. C'est comme ça qu'ils ont eu maintenant le courage de se tenir, d'avancer et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que nous sommes appelés à vivre maintenant. Que nous ayons une même âme. Quelle est cette âme? C'est l'âme de vivre, d'être toujours enfant de Dieu, d'être unis, d'être dans la joie, être toujours un peu dans cette grâce que notre Père nous apporte. Ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les divergences, ça peut exister, d'opinion, mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Lorsque vous constatez qu'il y a un souci, lorsque vous constatez qu'il y a un problème, lorsque vous constatez que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un point, cela ne doit pas être une source de discorde. Cela ne doit pas être source de conflit. Nous ne pouvons pas nous dire que nous verrons devant l'autel de grâce. Nous ne pouvons pas nous dire que non, nous sommes tous les enfants de même Père. Mais lorsqu'on arrive, il y a un qui regarde à gauche, l'autre regarde à droite, l'autre va chercher à calomnier ou appeler, mais tu l'as vu. Lui, là, il est toujours comme ça. Mais tu as vu. Elle, là, c'est la même chose. Hein? Mais non, mais bien aimé, ayons l'esprit d'amour. Soyons tous ensemble. C'est parce que lorsque l'Esprit Saint inspire l'apôtre patriarche, il va choisir une parole qui est adaptée par rapport à notre temps. Par rapport à ce qu'il constate, l'apôtre Paul a envoyé cette parole au peuple de Corinthe parce qu'il a eu ces sentiments-là. Il a constaté dans les attitudes, dans les comportements, dans leur façon d'agir, qu'il y avait trop de disputes entre eux. Il y avait l'esprit de division. Mais cela ne constituait pas pour eux une force. Mais la force viendra lorsque nous sommes tous dans la tolérance. Le langage de paix, le langage de consolation. Pas le langage de critique. N'ayons pas les critiques sur nos lèvres. N'ayons pas la division qui anime dans nos cœurs. Mais ayons l'unité qui doit primer surtout. Parce que dans ce monde, comme nous l'avons chanté, je n'ai pas compris comment ces beaux morceaux ont été choisis pour voir que lorsque cette lumière-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais on vous dit bien, avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Et le monde est plein d'ombre. Brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Tu es dans un coin où il fait sombre, où il fait noir, et moi je suis dans un autre coin où il fait noir. Mais lorsque nous allons tous briller de coin à coin, il y aura cette lumière qui va pouvoir éclairer le monde qui est d'ombre. Donc, en d'autres termes, le monde est plein de disputes, le monde est plein de conflits, le monde est plein de jalousie, le monde est plein de médisance. Le monde est plein de tout ce qui caractérise les ténèbres de ce monde.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous est demandé, c'est de pouvoir d'avoir une même âme, un même esprit et un même cœur. D'être tolérant et de vivre la grâce. Et pour cela, qu'est-ce qui est demandé à toi? Qu'est-ce qui est demandé à moi aujourd'hui? Que nous soyons tous dans cette union parfaite. Parce que le jour que le Seigneur viendra, nous serons tous forts lorsque nous serons tous ensemble. C'est pour cela que nous appelons une communauté. Quand on dit une communauté, c'est l'assemblée des enfants qui ont des choses ou qui ont un dénominateur commun. C'est ça qui vient communauté. Nous avons quelque chose de commun et ça fait que nous partageons. Et qu'est-ce que nous avons de commun? C'est ce qui nous est demandé d'avoir le même langage. Ou lorsque je parlerai, on identifiera à moi un vrai serviteur. Lorsque j'ouvrirai ma bouche, on va identifier en toi une sœur. On va identifier en toi un frère. On va identifier en toi un enfant. On va identifier en toi un serviteur. On identifiera en toi celui qui est moniteur, monitrice. Et cela va faire que nous demeurons dans cette grâce-là. Nous ne devons pas laisser le prince des ténèbres, comme nous l'avons dit, que le monde est plein d'ombre. Et le prince des ténèbres, c'est celui qui va pouvoir diriger nos pensées. Mais nos pensées ne doivent pas être dirigées par les gens de ce monde. Nos pensées doivent être guidées par cette lumière qui vient de l'Éternel. Nous devons avoir les sentiments envers les autres d'amour, de joie, de tolérance. Mais cela va faire que nous puissions vivre une grâce et aussi une paix divine. Mais bien aimé, la joie qui anime mon cœur, la joie qui doit animer ton cœur, c'est cette joie-là lorsque nous avons une même identité. Lorsqu'on parle d'une identité, être appelé enfant de Dieu. Lorsque nous avons le même objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Lorsque nous sommes sur le même chemin, parce que c'est ce chemin authentique qui nous amène vers la vie. Et lorsque nous avons le même Dieu, nous avons le même esprit et le même Jésus-Christ, et nous avons le même langage, ça va nous donner une certaine force. Aucun esprit ne peut venir dérober, ne peut venir déranger les enfants de Dieu qui sont sur ce chemin vers la vie éternelle. Ta robe de mariage doit rester intacte parce que le fiancé arrive. Il vient. Mais quand il vient, c'est parce qu'il va t'identifier. Il y a certaines caractéristiques. Ce sont ces caractéristiques qui nous est demandé d'obtenir. Parce qu'il y aura un langage que tu dois tenir. Et même quand tu es au milieu des gens, la lumière que tu peux apporter, mais bien aimé, lorsqu'on dit que le monde est plein d'ombre et qu'il faut apporter la lumière, mais c'est ta parole que tu dois sortir au milieu des gens. C'est là où les gens vont commencer à se dire, ils vont se poser la question, waouh, mais c'est tellement beau. Et ils vont s'approcher vers toi. Ils vont commencer à te poser beaucoup de questions. Mais il n'y a pas seulement la parole, mais quelle attitude tu adoptes? Est-ce que c'est une attitude qui prouve que tu es réellement un enfant de Dieu ou c'est une attitude qui inquiète notre Père Céleste? Notre Père Céleste doit être dans la joie. Lorsqu'il constate à nous, que ce soit sur le lieu du travail, dans notre vie de tous les jours, que ce soit sur le lieu de scolarité, que ce soit sur n'importe où, que nous sommes vraiment les vrais enfants de Dieu. Et nous avançons tous pour un même but. Nous avançons tous parce que nous parlons ce langage qui est le langage de paix, de grâce, de conciliation, qui est le langage de cohésion, parce que c'est ce qui constitue cette unité-là, qui est un langage qui empêche les ténèbres de pouvoir envahir ce monde, de pouvoir prendre de la place, mais que nous nous imposons par notre comportement, par notre façon de faire.
et qu'au sein de notre communauté, qui est cette unité, ça va construire une force. Que cet esprit de division n'existe pas entre nous, que l'esprit de dispute n'existe pas entre nous, mais qu'il y ait le sens de pardon et de réconciliation. Mais bien aimé, si tu sais que dans ton cœur, il y a des reproches à faire à ton frère ou à ta soeur, après cette belle parole, aie le courage de pouvoir l'appeler, que cette parole que nous venons d'entendre, d'avoir une même âme, d'avoir le même langage, le même esprit, le même cœur, parce que nous avons le même but. Ma soeur, mon frère, je t'appelle parce que je t'aime. Je t'appelle parce que tu es celui en qui j'ai l'espoir et tu es celui qui est aussi membre comme moi, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et dans ce corps, comme nous savons, il y a plusieurs membres. Et en aucune fois, le bras peut être en divergence avec la main, peut être en divergence avec le pied, mais ils sont complémentaires. Lorsque ça fait mal quelque part, la main va apporter. Lorsque la bouche a besoin de quelque chose, c'est la main qui va lui apporter. Et la bouche doit aussi prendre pour pouvoir amener là où ça doit amener, de sorte que à son retour, lorsque la bouche va manger et le bras, toutes les parties du corps vont pouvoir recevoir cette nourriture saine. Vous comprenez, mes bien-aimés, que chaque membre a un rôle particulier qui est complémentaire, mais qui n'est pas en divergence. C'est ce qui caractérise l'unité du corps. Et comme nous sommes les corps du Christ, il faut que nous puissions tous en tant que membres attachés à ce corps, que nous ayons le même but, le même langage et que nous soyons complémentaires. C'est ce qui construit notre force. Sur le chemin de l'authentique, mes bien-aimés, ce qui construit notre force, c'est lorsque nous travaillons sur les côtés positifs de chacun et que nous sommes là tous en train de vivre cette communion fraternelle. La paix qui règne en nous, cette paix nous apporte au-delà de ce que nous pouvons attendre. Cette maturité spirituelle nous amène à pouvoir être au-dessus de tout ce qui est comme ténèbres, être au-dessus des disputes, être au-dessus des conflits. Mes bien-aimés, acceptez que l'Éternel puisse, Seigneur, nous donner beaucoup de force, de rester unis, de rester tous en parlant le même langage, de sorte que les jours de son avènement, que nous soyons des grands vainqueurs, parce que nous serons tous ensemble. L'apôtre Paul, qui est bien, qui envoie la parole, il vous dit, mais le chapeau de couronne, mais il est là, mais je ne veux pas le prendre seul. Pourquoi il ne veut pas le prendre seul? Il veut le prendre avec les autres. Mais les autres, c'est qui? C'est toi et moi. Les autres, c'est qui? C'est celui qui, des fois, tu détestes, mais qui, après ce service divin, tu vas te dire, ah oui, le service divin commence après le service divin. C'est pour dire, c'est après avoir écouté, je vais me conformer à la parole. Je prends une décision de dire, oui Seigneur, je suis parmi ceux qui ont le même âme, c'est la même âme, le même esprit, qui parleront le même langage, qui est le langage d'un enfant de Dieu, qui est le langage de paix et de grâce. Et nous vivrons cela éternellement jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous préparer pour un moment encore particulier béni, qui est la Sainte Seine pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui ne sont pas présentiels. Nous avons cette pensée particulière pour vous. Mais l'Éternel permettra, surtout ceux qui n'ont pas l'occasion de participer à la Sainte Seine, là où ils sont, ils participeront un jour, parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel connaît pourquoi. Mais il sait apporter la consolation au-delà de tout cela. Et nous allons nous préparer à pouvoir chanter les cantiques 298, toujours dans notre recueil de chants de victoire. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel.
qui nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son cœur. Nous vivons avec Je vous invite, vous tous, à prier la prière de notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon et tendre Père, nous sommes heureux et remplis de joie. Accepte l'Éternel que nous soyons dans cette joie parce que tu es celui qui nous a donné cette belle parole. De demeurer, Seigneur, dans unanime, unis, d'avoir le même langage, d'avoir le même esprit, une même âme, parce que nous avons le même but et nous avons une même identité. L'Éternel, nous faisons partie, Seigneur, comme membres de ton corps. Accepte, Seigneur, que nous puissions tous être unis et que l'esprit de division ne demeure point à nous. Que dans ce monde éternel où il y a des ténèbres, que nous apportons cette lumière. Et la lumière, nous l'apporterons par notre façon de nous comporter, par notre attitude. Au-delà de nos pensées, l'Éternel, de nos prières, nous avons aussi demandé. Exauce nos prières, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice valable de Jésus-Christ en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin rendu grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est donné pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Nous allons tous chanter les cantiques 264. 264. Amen.
Et quand après les sangs, Jésus sont là pour toi. Mes bien-aimés, je vous invite à la prière. Bon et tendre Père, nous sommes heureux Seigneur de vivre ces bons moments magnifiques, merveilleux. Merci pour cette bénédiction toute particulière. L'Éternel, tu es celui qui a parlé à chacun de nous. Tu es celui qui a touché le cœur de chacun qui a écouté cette parole. Mais que ta parole, Seigneur, ne reste sans effet. Mais que ta parole ait un impact dans notre vie de foi. Maintenant, l'Éternel, que nous prenons cette bonne décision de rester unanimes, d'avoir le même langage en tant qu'enfant de Dieu, le même esprit, qui est l'esprit, Seigneur, de grâce, qui est l'esprit d'unité, comme toi-même tu es dans l'unité avec ton Fils, mais que nous demeurons aussi dans cette unité éternelle. Que le ténèbre de ce monde n'ait aucun impact sur la vie, Seigneur, de foi de tes enfants. Nous prions pour toutes les familles éternelles, pour ceux qui sont affligés, ceux qui traversent les moments très difficiles, ceux qui sont dans le désespoir, mais tu es l'Éternel qui console. Même dans la vallée de l'ombre des morts, l'Éternel, tu es celui qui rassure, mais tu n'abandonnes jamais tes enfants. L'Éternel accepte que nous puissions chercher la dernière brebis, pour que ton Fils vienne nous prendre avec. Accepte que tu aides, Seigneur, tous les serviteurs de ta maison à avancer. Partout où il peut y avoir des obstacles, ne permets pas que les malais de ce monde, l'Éternel, puissent, Seigneur, disperser tes brebis. Mais que tes brebis restent unies, que le brebis reste, Seigneur, dans un esprit d'unité. L'Éternel permet que nous puissions, Seigneur, avancer sur ces chemins étroits et périlleux dans la crainte de l'Éternel. Et que nous demeurons tous ensemble, que nous puissions, Seigneur, participer, Seigneur, les jours de ton avènement au banquet céleste. Bénis l'Éternel, notre communauté, notre préposé de la communauté, nous les mettons aussi dans ta main sainte. Donne-lui la sagesse, donne-lui cette force de pouvoir accomplir cette tâche, l'Éternel. Nous prions pour notre apôtre Cédar, que tu as établi dans ce ministère pour permettre qu'il y ait la lumière qui s'allume aussi dans tous les coins où il y a des ténèbres, à travers les différents pays, Seigneur, et que le message authentique soit annoncé dans tous les pays et dans toutes les provinces, dans toutes les communautés, avec force. Pour cela, cela ne peut être possible qu'avec ta grâce, ta bonté. Nous prions pour notre apôtre Patriarche Kabongo, maître, qui prie pour nous. Père, c'est un fardeau, mais qui, dans nos yeux, il sait qu'on soit fardeau. Mais devant toi, c'est une mission facile, parce que toi, tu es celui qui les porte dans tes mains. Et tu es celui qui conduit ton église. Tu es celui, toi, tu ne l'utilises que comme un instrument dans ta main. Et que le reste, c'est toi-même qui les fait. Et tu prends soin de tes enfants parce que toi, tu les connais. Nous prions pour tous les serviteurs de ta maison, tous nos apôtres également.
Permets, l'Éternel, que cette nuit, que tu sois celui qui accorde la bénédiction particulière dans toutes les maisons et dans toutes les familles des enfants de Dieu. Tous qui sont reliés, qu'ils sentent cette main de consolation et de grâce reposer sur eux. Que nous demeurons l'Éternel, tous dans l'attente, et que nous soyons toujours prêts. Prêts, Seigneur, vigilants, et aussi, Seigneur, aux acquis, pour ne pas tomber dans ces malais de ce monde. Que nous identifions avec, Seigneur, les larmes, avec les armes d'esprit, tout ce qui est comme piège, tandis sur ce chemin étroit et périlleux, et que nous soyons en mesure de surmonter les obstacles par grâce. Nous n'avons pas beaucoup de choses à te dire maintenant, mais que ton unité demeure à nous. Exauce humblement nos prières. Tu feras au-delà de nos paroles, de nos pensées, de nos demandes. Au nom de ton Fils, ton adversaire Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Bien aimé, quand nous sommes en cours debout, on peut chanter le dernier cantique 234. Merci, mes bien-aimés. Je tiens encore à m'excuser. Vous avez vu les difficultés avec ma voix. Je pense que j'ai été à mesure quand même de pouvoir faire ce travail avec l'assistance de vos prières. Et ça m'a permis de pouvoir tenir ce service divin. Et je tiens à vous remercier de toutes vos prières. Je vous souhaite un moment béni, particulier, partout où vous êtes, dans vos familles, ceux qui sont au travail, qui sont en train de suivre ce service divin. Que l'Éternel puisse vous bénir grandement. Un grand merci et au revoir. Et dimanche, à notre endroit habituel pour ceux de Bruxelles qui connaissent où nous nous réunissons chaque dimanche. Merci et au revoir. Merci.